on est mardi, je ne sais plus le combien, je pense qu'on doit être le 18 avec encore ma petite maison japonaise, n'est-ce pas? Je vais essayer de me mettre comme ça pour éviter les reflets. Je ne sais rien y faire, hein. Il faut quand même savoir que j'ai lavé mes cheveux, il y a un quart d'heure, 20 minutes, bon peut-être pas, on va dire maximum, même pas une heure, étaient très bien mis, mais il fait chaud, donc résultat, je sue, et quand je sue, ben voilà ce qui se passe. Voilà, oui, je sue des cheveux, voilà, il fallait le dire, hein. Donc, je disais, on est le mardi 18, il est passé 11 h, j'ai déjà monté le vlog 139 que je vais poster, à mon avis, dans la journée. Aujourd'hui, c'est une journée où je vais chez Monsieur Herman, encore une fois, plus pour voir les problèmes liés à l'endométriose. Je pense que ça aide parce que quand j'y suis allée il y a 15 jours, je t'ai dit que le lendemain, j'ai pensé avoir oublié de prendre ma pilule. Or, je n'ai pas eu mes règles. Maintenant, je me dis un oubli, juste un, en sachant que j'ai repris tout de suite ma pilule le lendemain, que j'ai continué, que ça fait 3 ans que je la prends, plus de 3 ans et demi, est-ce que vraiment mes règles se sera enclenchées pour un oubli? Je n'en sais rien, je suis pas médecin, donc je peux pas répondre à cette question, donc soit c'est ça, soit vraiment ce qu'il a fait la semaine, enfin il y a 2 semaines, a vraiment bien agi au niveau de mon en bas, puisque j'ai vraiment souffert, voilà, j'ai eu très mal. Et bah écoute, on verra bien tout à l'heure ce qu'il en ressortira, si je vais encore avoir mal dans les jours qui viennent ou pas, et si ça peut aider à ce que j'arrête de prendre cette année pilule. Alors, d'autres problèmes évidemment vont du coup se poser parce que je ne sais pas si l'endométriose va partir. Il faudrait, enfin, j'ai rendez-vous chez ma gyné mais au mois d'octobre, donc je ne sais pas si ce qu'il fait va vraiment aider à faire partir l'endométriose. Mais auquel cas, si j'arrête de prendre la pilule, il faudra quand même que je m'assure avec Jem d'avoir une bonne méthode de contraception, n'est-ce pas? J'ai vraiment plus envie de prendre la pilule. J'ai vraiment envie d'arrêter ça. L'idéal pour moi, ce serait de me faire opérer, soit ligaturer les trompes, soit on enlève tout, hein, voilà, comme ça on est tranquille. Mais je sais que ma gyné va encore me dire que c'est pas possible parce que je suis trop jeune et que je pourrais changer d'avis, etc., etc. Imaginons que je sois avec un autre homme, ouais, mais non, parce que voilà. Après ce que Monsieur Herman m'a dit par rapport au fait d'avoir des enfants, je t'avoue que je suis pas très chaude à tester, hein. Voilà, donc bref, tout ça pour te dire que on verra un petit peu ce que ça va donner ce rendez-vous tout à l'heure avec Monsieur Herman. J'espère que ça va encore me permettre de me sentir mieux, parce que c'est vrai que depuis la dernière fois, il y a quand même eu pas mal de changements positifs. Dans le sens où je ressens maintenant des moments où j'ai pas faim, des moments où j'ai faim, des moments où je joue la simple gourmandise. Voilà, je vais pas dire que toutes mes fringales sont parties, parce que je pense que les fringales dépendent aussi de l'humeur du jour, on va dire, hein. Si je me sens plus stressée un jour ou l'autre par le boulot, par un problème qu'il y a ou quoi que ce soit. Voilà, pour mes cheveux, je sens la différence, parce que même si parfois je joue encore avec par réflexe, et que bon, surtout ce qui m'ennuie c'est ça. Donc tu vois, je vais avoir tendance à chipoter à ça parce que je me vois, parce que je le sais, et que ça m'énerve de savoir que j'ai les cheveux qui se mettent comme ça. Mais sinon, c'est vrai que j'ai moins tendance à tirer dessus, donc voilà, je ressens quand même un peu plus de quiétude depuis 15 jours, je me sens un petit peu mieux, donc on est sur la bonne voie. Voilà pour les news par rapport à Monsieur Herman. Demain, on va chez Monsieur Herten, cette fois-ci, qui est donc le VT, puisque Kiki va faire avec Simba son vaccin annuel. Donc c'est une échéance que je ne rate jamais. Voilà, je connais mieux les dates des vaccins du chien que les miens. Faut dire, moi, ça fait quand même un petit moment que je me suis pas fait vacciner, donc voilà, c'est pas très bien, je sais, mais j'aime pas les piqûres. Voilà. Sinon, on se retrouve après plusieurs jours où j'ai pas vlogué. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Bon, pas grand-chose. J'ai fait du DP, j'ai lu, j'ai terminé mon livre. Et j'ai regardé ceci avec Jem, c'est The Hate You Give, donc la haine qu'on donne, qui est tirée forcément du livre avec
d'Angie Thomas. Voilà, donc Jem m'a dit samedi, on se ferait bien une petite soirée en amoureux à regarder un DVD ou quoi. J'ai dit bah écoute d'accord, et on s'est mis d'accord sur ce film-ci. Donc moi j'avais encore bien l'histoire en tête, même si j'avoue que j'ai un doute sur un événement qui s'est passé à la fin. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça dans le livre. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'adaptation ciné était assez fidèle au roman. Bien qu'elle mette plus longtemps à se mettre en place, si mes souvenirs sont bons, l'accident donc avec Khalil se passe dès le chapitre 2. Là, il y a quand même une mise en place qui est un petit peu plus longue dans le film. Ce qui fait que je me suis dit, ou peut-être que Jérémy va pas aimer, ça fait trop un peu roman ado ce début. Mais ensuite, on est vraiment dans l'action, vraiment dans comment je vais dire, dans le problème du racisme aux États-Unis avec les flics blancs qui, dès que tu bouges un petit peu, quand t'es noir, hop, on sort l'arme directe parce qu'on pense que tu vas tirer le premier et on t'abat. Voilà, c'est un petit peu le sujet, n'est-ce pas? Ce problème des flics blancs à la gâchette trop facile est bien repris. J'ai aimé voir le personnage de Star prendre de l'ampleur et voir la colère sur son visage qui grondait. Ce que j'ai par contre moins aimé, c'est que je trouve qu'avec ces deux copines, alors je n'ai plus le nom des copines, mais si tu te souviens bien, il y a une des deux copines qui fait beaucoup de réflexions qui sont à la limite du racisme, aussi bien à Star qu'à l'autre copine qui est asiatique. Et là, j'ai trouvé que c'était pas aussi bien exprimé que dans le bouquin, dans le sens où le problème est entre elle et Star uniquement. C'est-à-dire que la copine asiatique, on l'a totalement zappée du truc, malgré qu'elle soit là, mais on ne l'intègre pas à ce problème où t'as une blanche qui se permet de faire de l'humour, de faire des petites piques à ses copines qui sont à la limite du racisme. Ça n'a pas été assez exploité à mon goût. Donc c'était un chouette film. Maintenant, j'ai bien aimé la fin après l'incendie avec le petit frère Sakani, et c'est ça, j'ai un doute sur le rôle de Sakani à la fin du bouquin. Il faudra que je vérifie parce que j'en ai pas de souvenir du tout. Parce que là j'ai trouvé que vis-à-vis donc de la phrase qui est prononcée par Tupac qui fait Thug Life, the hate you give little infants fucks everybody. Il me semble que c'est ça. Fucks everybody up, un truc comme ça. Voilà, donc cette phrase prend vraiment tout son sens à la fin du film et je me souviens plus si c'est comme ça dans le bouquin. Donc je pense que je vais aller vérifier, je te le dirai plus tard dans le vlog. Sinon j'ai aussi lu le tome 2 de Bernard Werber, donc Troisième Humanité, qui sont les micro-humains. Mais ça je t'en parlerai tantôt, on va pas tout faire maintenant parce que sinon ça va faire un début de vlog qui va être assez lourd. Mais en tout cas sache que si tu as envie de voir The Hate You Give, c'est assez fidèle au récit. C'est plutôt bien retranscrit, je trouve que c'est un film qui est assez fort comme le livre l'est. Pour moi c'est un bon coup de cœur au niveau film également. Je lui ai mis 18 sur 20. Jérémy n'a pas lu le bouquin et pourtant il a mis aussi 17 sur 20 au film si mes souvenirs sont bons, et il a beaucoup aimé. Ça a permis d'avoir un petit moment de discussion entre nous deux par rapport à ce qu'on venait de voir. C'était plutôt sympa, donc je recommande vraiment de regarder le film et bien sûr de lire le livre, hein, voilà. Le mieux c'est d'abord de lire et puis après de voir. Voilà, c'est toujours mieux dans ce sens là. Bon, allez, je vais vérifier et de toute façon je te reprends tout à l'heure. J'ai essayé de me coiffer, en fait c'est encore pire. Donc écoute, voilà, c'est un genre à la maison japonaise, voilà. Sinon je viens de vérifier dans le bouquin et effectivement ça ne se passe pas comme ça avec Sakani. Ça mène un autre, comment je vais dire, une autre fin, enfin pas une autre fin, mais un autre moment fort, on va dire, qui est exprimé dans le bouquin. Moi personnellement je préfère la version film, à savoir Sakani, ce qu'il fait, parce que ça montre évidemment l'importance du thug life de Tupac. Et comme le film et le livre tournent beaucoup autour de ce thug life, je trouve que c'était important de le mettre en pratique, à la fin.
Et le film, pour ça, je trouve, le fait mieux que le livre. Mais la fin qui est proposée par le livre à ce moment-là n'est pas plus mal, on va dire, puisque c'est une prise de conscience des gens et surtout une prise de position par rapport à quelque chose qui n'avait jamais été fait avant à cause de cette loi du silence qui règne à Garden Heights. Donc les deux sont très bien, mais moi personnellement je préfère celle du film. Alors si tu as vu le film et si tu as lu le livre, dis-moi toi ce que tu préfères donc après le moment dans le magasin du papa, ce qui se passe. Voilà, je ne vais pas non plus trop en dire pour ne pas spoiler, mais dis-moi ce que toi tu penses des deux. Est-ce que si tu en as préféré un des deux ou pas. Voilà, et il va vraiment falloir que j'aille faire quelque chose parce que je vais pas pouvoir rester comme ça. Il y a peut-être des gens qui aiment ce style, hein. Peut-être que je devrais m'y habituer, mais moi je suis pas fan du tout, vraiment pas. Allez, bon, je vais essayer de lire un peu maintenant en attendant le facteur, puisque j'ai commencé le 2e tome de la saga Lux dans mon Binders qui reprend les tomes 1 et 2 qui s'appelle Beginnings. Et donc j'ai commencé Onyx hier et honnêtement je suis à fond dedans. J'aime bien ce début de tome 2 maintenant. Il faudrait pas non plus que la relation de Damon et de... comment je vais dire, et de Cathy tourne autour de moi j'ai envie d'être ensemble, toi t'as envie qu'on soit ensemble, mais tu ne veux pas qu'on soit ensemble parce que tu m'en veux toujours parce qu'au début je t'ai fait la misère. Voilà, si c'est comme ça pendant tout le tome, ça va grave me faire chier, hein, voilà. C'est vrai que je comprends sa manière de penser, c'est-à-dire que clairement, il a pas été cool avec elle, il lui a dit des choses assez difficiles dans le tome 1, comme quoi elle était pas la bienvenue, comme quoi il voulait rien avoir à faire avec elle et tout. Puis là, il arrive en disant oui, mais non, on devrait être ensemble, voilà, j'ai essayé de renier tout ça, mais on a une connexion, un lien tous les deux, et elle y croit pas trop, elle a envie d'y croire, mais elle y croit pas trop. Donc je comprends la réaction de Kat vis-à-vis de Damon, mais si on continue à faire le chat et la souris comme ça pendant des pages et des pages, je sens que ça va me gaver. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, ça va... comment je vais dire, ça va s'arranger, hein. Et j'aime aussi la tournure que prend ce début de 2e tome vis-à-vis de Kat qui est en train de voir que vis-à-vis de ce qui s'est passé à la fin du tome 1 avec Damon, peut-être qu'elle n'est plus totalement la même, donc j'ai hâte. Donc je vais reprendre ma lecture et je te dis à tout à l'heure. Hello, on est jeudi 20 et il est 11h30. Je sais, j'ai pas pris le vlog hier, j'ai pas non plus terminé le vlog mardi, mais mardi je suis allée chez Monsieur Herman et voilà, après j'ai pas dormi, c'est pas que j'étais fatiguée ou quoi que ce soit, mais j'ai plus pensé au vlog. Sinon, hier matin, par contre, je l'ai senti, ma visite chez Monsieur Herman, parce que j'ai eu une migraine comme je n'en ai jamais eu dans ma vie. J'avais mal, j'ai pris un cachet, ça n'y rien n'y fait. Et d'habitude, quand je pose ma tête du côté où ça fait mal, sur l'oreiller, ça me fait du bien et ça me permet de m'engourdir un petit peu, surtout si l'oreiller est frais. Et là, il n'y a rien qui faisait, rien. Donc la seule position acceptable c'était assis. Mais quand tu te réveilles à 6h au matin, évidemment t'as pas forcément envie de rester assise dans ton lit. Mais bon, j'avais pas trop le choix parce que comme je te l'ai dit, et avec cette position qui était acceptable, j'ai enfin réussi à me rendormir et à faire passer le mal de tête, mais j'ai eu une fatigue qui en a suivi qui était assez folle, ce qui fait qu'hier matin je suis restée au lit jusque midi et après je me suis levée et j'avais la forme quoi. Voilà, donc ça a été le moment remise après la visite de Monsieur Herman qui a été arrivé un peu plus tard que d'habitude. L'après-midi, on est allé voir Monsieur Ayrton, cette fois-ci, donc le VT des loulous, puisqu'ils devaient faire leur vaccin. Moi, je lui ai parlé du fait que Jackie arrêtait pas de tousser et que j'avais peur que ce soit un colossum, je sais plus comment c'est le nom, trachyidal, un truc comme ça, et qu'il y ait un problème. Donc forcément il y a regardé. Bon, pour le colossum ou le colossium ou je ne sais plus comment ça s'appelle, il est pas sûr, il peut pas le dire, il faut faire une radio. Mais ce qui est sûr, c'est que Jackie commence à avoir un petit souffle au cœur. Donc apparemment c'est au niveau de la partie gauche, la clapette qui protège le ventricule de l'entrée de sang
bah, elle se détend, on va dire, et que parfois elle laisse passer du sang, ce qui fait que ça remonte par l'artère. Et ça vient ici chatouiller, on va dire, la trachée, puisque c'est vraiment, il m'a expliqué que c'est vraiment très près, et que c'est ça qui provoquait ces toux, et que si ça devenait trop fréquent, bah, il pouvait y avoir une infection à ce niveau aussi. Mais bon, moi j'étais déjà bloquée sur souffle cardiaque, problème cardiaque. Déjà là, il m'avait perdu. Il m'a dit qu'il fallait pas stresser outre mesure, que fallait juste surveiller, que pour le moment, de toute façon, il fallait rien faire et que tout allait bien pour Jack, et que le jour où vraiment le souffle serait là, à ce moment-là, il prendrait un médicament et que ça permettrait vraiment de, voilà, de faire comme si de rien n'était, on va dire. Mais de savoir que ton petit loulou a un petit souci cardiaque, enfin moi, ça m'inquiète de toute façon. Donc, hier soir, j'étais vraiment pas bien. Je suis rentrée de là, je dis mais ouais, j'avais plus envie de rien faire, je voulais pas faire de DP, je voulais pas lire, je voulais pas regarder de séries, j'avais envie d'être repliée sur moi-même, enfin voilà, et d'accepter l'idée, voilà, et de me dire bon, il va falloir surveiller, mais bon, je me connais, je vais être encore plus stressée que d'habitude, et voilà, il faut que je regarde si les petits doucements là qu'il fait ne sont pas trop fréquents, surtout quand il est au calme, parce qu'apparemment, moi je lui ai dit, mais il fait souvent ça quand il est excité. Il m'a dit bon ben ça c'est la plupart des chiens le font, donc il faut pas non plus s'exciter outre mesure, hein. Mais s'il fait beaucoup au calme, alors là je dois y retourner. De toute façon il doit y retourner au mois de septembre pour faire son vaccin contre la rage, puisque ici en Belgique c'est tous les 3 ans enfin il y a même plus d'obligation légale en fait, mais moi je continue à le faire parce que la santé de mon loulou c'est primordial pour moi, donc voilà. Et si jamais il y a un problème, de toute façon entre temps je rappellerai le vétérinaire. Voilà, c'est juste qu'il a fallu que j'accepte l'idée et que, voilà, et que j'arrête de me dire bon, tu vas pas te tracasser au moindre truc, tout va bien. Le vétérinaire a dit que ça se soignait et que rien ne change pour lui. Voilà, pour moi c'est le principal, donc mais c'est stressant. C'est stressant, voilà, je n'aime pas l'idée. Alors il va falloir aussi t'habituer à l'idée que maintenant il fait chaud et qu'en plus la semaine prochaine on a une canicule de plus de 30 degrés qui est annoncée. Je viens de faire mes cheveux sont déjà mouillés parce que je sue, hein, voilà, c'est pas très féminin de dire qu'on sue, mais il n'y a pas que les hommes qui suent, les femmes suent aussi, il faut le dire, hein, voilà, donc je sue et donc forcément mes cheveux vont en prendre. Donc là je viens de les laver, mais honnêtement... c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Voilà, donc... Bref, il va aussi falloir que j'accepte l'idée que mes cheveux vont être complètement... vont être dans le Monica style. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode de Friends où ils étaient à la Barbade et où c'était hyper humide et où les cheveux de Monica ont commencé à frisoter, où elle avait une tête de... Hein, tu vois. Et ben, il va falloir t'habituer à ça cet été. Voilà. Je pense. Donc, les micro-humains de Bernard Werber, le tome 2 de 3e Humanité, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je l'ai préféré au tome 1. Alors, ceux qui n'ont pas lu le tome 1, forcément, je vous conseille pas de suivre ce que je vais dire ici, parce que forcément, il y a des éléments que je vais devoir un petit peu préciser qui sont passés dans le tome 1. Voilà, donc je mettrai toujours le spoiler et le spoiler et je retirerai le spoiler quand ce sera terminé. Le tome 2, on est 1 an à peu près avec à la fin du tome 1 où on quittait donc nos micro-humains qui avaient un statut qui était pas trop top, c'est-à-dire qu'au départ on voulait les éliminer, hein, quand le monde a appris qu'on avait fait des mini-humains dans des laboratoires en France. D'abord on va tout supprimer, on les élimine, on les euthanasie, et puis ensuite on s'est rendu compte que ces petites humaines étaient plus résistantes et pouvaient se faufiler là où les hommes n'allaient pas, et que pour certaines missions c'était peut-être utile, notamment pour rentrer dans une centrale nucléaire qui était prête à fusionner. Voilà, là on se dit c'est peut-être utile. Notre équipe, donc Natalia, Aurore, David et Martin, ont monté une société qui s'appelle Pygmée Prod, voilà, dans laquelle l'État a des fonds, mais aussi il y a des fonds des investisseurs privés, et ils louent les petites humaines pour des missions aussi bien étatiques, donc à savoir notamment aller sortir des mineurs qui sont coincés dans une mine au Chili, puisque comme elles sont petites, ça leur permet de passer là où les humains ne passent pas, et aussi par des privés qui ont besoin de leurs services. Il y a donc une société qui s'est montée autour des petites humaines et on les loue. Honnêtement, moi déjà là, ça m'a choqué parce que je me suis dit, c'est quand même des petits êtres humains, hein, on loue pas des humains, mais bon, à la limite, tu te dis, on loue les services, on loue, on paye pour avoir des services de quelqu'un, donc pourquoi pas, mais c'est toi qui te vends. Là, tu vends des êtres qui sont pas toi.
Tu vois, donc moi ça me pose problème quand t'as pas le consentement. Bref, tu vas encore te dire oui mais elles font tout pour leur Dieu, oui mais bon. Voilà, moi, il y avait un problème, c'est que si jamais moi je monte une société, par exemple, où je loue les services d'hommes et de femmes pour faire diverses choses, je les engage, je les paye pour. Les petites humaines, elles sont pas payées. Hein. Voilà, donc c'est là où je veux en venir. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, il va y avoir un abus dans le sens où il y a un ado en Autriche qui va se dire qu'il va faire le buzz en faisant des vidéos où il va torturer les petites humaines en direct et les tuer. Et donc là va se poser la question, puisque forcément PicB Prod ne va pas rester comme ça, il va se poser la question de ce sont des humains, ils ont un statut d'humain, donc il faut leur reconnaître ce droit. Et donc il va y avoir un procès en Autriche pour déterminer si les petites humaines sont des vrais humains, on va dire, et voir un petit peu la sanction qui est à apporter à ce jeune garçon qui a osé faire ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pitch du 2. La grande question qui est posée par ce tome 2, c'est vraiment le statut des micro-humains. Est-ce qu'on le reconnaît, le statut d'humain, ou est-ce qu'on considère que c'est des animaux, des objets? Voilà, il y a toutes des questions qui se posent. Honnêtement, quand il y a le délibéré de la juge, moi j'étais quand même assez choquée de ce que j'ai lu, notamment aussi par rapport aux animaux. Enfin, il faudrait que je te retrouve ça. Mais j'hallucinais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans quel monde vit-on, hein? Voilà. Alors, je vais essayer de te retrouver ça. Voilà ce qui m'a choquée. Donc, je pense que c'était la défense, donc l'avocat du papa qui était à la place de son fils, parce que bon, je ne connais pas le droit autrichien, mais moi il y a quand même aussi un truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'on juge que l'ado, parce qu'il est mineur, est irresponsable. Alors oui et non, donc les parents gardent une responsabilité civile, c'est-à-dire que s'il y a dommage à quelqu'un, les dommages et intérêts doivent être payés par les parents. Voilà, ça c'est le principe du code civil, je n'ai strictement rien contre et je l'admets, mais ça reste sur le plan civil. Sur le plan pénal, moi je vois pas pourquoi est-ce que le père devait prendre la responsabilité pénale de son fils. Il y a des tribunaux de la jeunesse qui sont maintenant qu'on nomme maintenant ici en Belgique les tribunaux de la famille, où il peut y avoir des sanctions qui sont pas forcément des sanctions pénales, mais on reconnaît qu'il y a eu infraction et que le mineur est responsable de ça, et où il peut y avoir des ordres de travail d'intérêt général, ou alors l'enfermement dans un centre pour mineurs délinquants. Voilà, donc il y a quand même une responsabilité pénale, on va dire, qui est reconnue d'une certaine façon, et cette responsabilité ne passe pas de l'enfant aux parents. Enfin, moi j'ai trouvé ça complètement absurde, mais encore une fois, je ne connais pas le droit autrichien. Voilà, je ne sais pas si Bernard Werber a pris aussi des raccourcis, si c'est vraiment comme ça dans la loi, j'en ai aucune idée, donc je ne vais pas juger ça. Je te dis juste que quand moi j'ai lu ça, vis-à-vis des principes de droit qui sont applicables ici et en France, parce que je pense que ce sont les mêmes, ça m'a un peu choqué. Mais donc ici, on a l'avocat qui dit « Ce procès n'a pas lieu d'être car il n'y a pas mort d'humain. Les IMAC n'ont pas de carte d'identité, pas de nationalité, elles ne sont pas inscrites dans les registres de l'état civil, on ne connaît ni leurs parents ni leur date de naissance. Elles sont donc proches des animaux et on ne peut condamner un humain qui a tué des animaux, a fortiori un enfant de 14 ans irresponsable. » Voilà, enfin, il y a quand même des articles dans le code pénal qui disent que si tu tortures un animal, tu peux faire de la prison. Donc c'est pas totalement vrai, mais encore une fois, on ne connaît pas le droit autrichien, donc on ne dit rien. Dans ce cas, il faudrait aussi condamner, c'est là que j'ai été hyper choquée, les petits garçons qui se sont amusés à mettre des pétards dans les grenouilles. Ce n'est pas du sadisme ou de la perversion, ce ne sont que des jeux d'enfants. Il a ajouté que celui qui ne s'est jamais amusé à se défouler sur des serpents ou des lézards dans sa jeunesse lui jette la première pierre. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel monde on vit, hein, mais honnêtement, moi, je n'ai jamais mis de pétard dans les grenouilles. Je ne me suis jamais amusée à faire du mal à des animaux qui ne m'ont rien fait. Et non, ce ne sont pas des jeux d'enfants. Et oui, c'est de la torture et du sadisme. Même si c'est fait par un adolescent, voilà. Enfin, je veux dire, non. Ça, pour moi, c'est inimaginable. Donc là, j'ai quand même été profondément choquée. Je ne vais pas forcément... Là, je te donne les mots de la défense. Je ne vais pas te donner ce que le juge a décidé parce que ce sera un peu forcément te spoiler ce qui va se passer dans la suite du bouquin.
Mais ça m'a choqué, honnêtement, qu'on puisse penser comme ça m'a choqué dans une époque où on considère quand même de plus en plus les animaux et où on va quand même vers leur bien-être et que la torture sur les animaux est quand même pénalement reconnue. Donc je sais pas si encore une fois c'est quelque chose qui a été twisté par Bernard Werber pour vraiment marquer le coup et pour choquer, ou alors si c'est vraiment le cas dans le droit autrichien. Je n'en ai aucune idée, mais honnêtement moi ça m'a choqué qu'on puisse considérer que ce n'était ni du sadisme ni de la perversion, pas de la torture, mais juste des jeux d'enfants. Ben, à ce moment-là, dis-toi que les gosses qui dans les cours qui sont en train d'humilier l'un des camarades, ce n'est pas de la perversion, ce n'est pas du harcèlement, c'est juste des jeux d'enfants. Enfin, au point où on en est, considérons que tout ce que font les enfants sont des jeux d'enfants. Enfin, c'est n'importe quoi. Honnêtement, ça m'a choqué. Donc, bref, pour en revenir à mes moutons, ça a vraiment été un très bon tome parce que j'ai aimé toute cette réflexion sur le statut des micro-humains, sur savoir qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qui nous donne le statut d'humain, qu'est-ce qui nous différencie des autres. Tout ça, c'est une question qui doit être posée parce que forcément, quel est le statut des clones à ce moment-là, toutes des choses comme ça. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, toute cette réflexion qu'il y avait autour. J'ai aussi aimé la deuxième partie du récit. Je vais pas te dire ce qui s'y passe, mais à un moment donné, je vais pas dire que le rapport change, mais on passe quand même d'Imac qui voit les grands, puisque nous sommes considérés comme des grands, qui considèrent les grands comme leurs dieux, qui savent tout, vont quand même se positionner sur quelque chose où les grands ne sont pas nos dieux, on n'a pas à les idolâtrer. On est leurs égaux, pour les IMAC, c'est comme ça. Et on va voir aussi que le rapport va changer, qu'il y en a certains, notamment chez les IMAC, qui vont commencer à se dire, non, on est mieux qu'eux. Voilà, donc ça, je pense que ça pourrait avoir une influence sur le tome 3. Je verrai bien, mais j'ai aimé voir ce cheminement. Évidemment, j'ai aimé tous les passages de l'encyclopédie, comme d'habitude. Je trouve que les romans de Bernard Werber sont toujours extrêmement bien construits. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu fiction et science-fiction, on va dire, où il démarre, donc du fait qu'il y a eu une première humanité avec des géants de 17 mètres, et on revoit un petit peu cette humanité à travers les rêves que fait David. Donc ça, c'est un petit peu fantasque, mais ça fait partie de l'univers de Werber, et de toute façon, comme il te l'amène, t'as toujours l'impression que ce qu'il te raconte, c'est vrai. C'est ça qui est fou, c'est que tu sais que c'est fictif, mais il t'avance tellement de petits éléments que tu te dis, oui, mais ça pourrait être vrai. Ça m'a fait pareil quand j'avais lu Le Père de nos pères, et où il disait qu'en fait, l'homme descendrait plus du cochon que du singe. Voilà, donc c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. J'attends vraiment de lire le tome 3 avec impatience, même si j'ai vu que sur les commentaires, c'était pas le meilleur, et où il y en avait qui disait qu'on partait un peu trop justement dans le côté fictif. On verra bien, mais en attendant, pour moi, ça a été une excellente lecture. Ça reste une excellente saga dans le sens où elle t'oblige à te poser et à réfléchir non seulement sur l'humanité, sur ce qu'on est, mais sur ce qu'on fait aussi à la planète et forcément sur l'avenir de la planète et sur ce qu'on veut pour cet avenir, notamment avec les 7 voies de l'humanité qu'il suit, l'espèce d'échiquier heptagonal qu'il met en place dans ce livre. Je le trouve super intéressant, surtout au moment où il y a un personnage qui se dit ouais, mais on a oublié un acteur super important dans le jeu et ils vont l'inclure. Et là je me dis ah ça y est, enfin on y est. Voilà. Donc franchement ça a été très bon. J'ai vraiment préféré ce tome au premier. Maintenant j'ai hâte de lire le dernier tome. Donc ça ce sera un peu plus tard parce que là je suis repartie dans Lux comme je te l'ai dit. Lux j'avance bien. Je t'avoue que je suis un petit peu agacée par le personnage de Kat qui reste braqué sur le côté oui mais non, je suis pas sûre que Damon dit que le fait qu'il dise que je lui plais ce soit vrai, sinon il ne se serait pas conduit comme ça. Enfin je veux dire là on commence un petit peu à tourner en rond. Elle a une attitude aussi avec un autre garçon qui ne
qui ne m'a pas plu, hein, voilà, parce qu'on joue un petit peu sur 2 tableaux en même temps et ça c'est pas cool, mais je pense qu'elle vient de s'en rendre compte, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sinon il y a vraiment je pense une bonne intrigue qui va se mettre en place et j'attends vraiment d'en savoir plus, parce que là j'ai vraiment quitté à un moment, un chapitre, le fin de chapitre où je me dis ah ok d'accord, il vient de se passer ça, je l'ai pas vu venir, pourtant j'avais des doutes, je me disais ce personnage là il pourrait cacher des choses, mais je l'ai pas vu venir comme ça. Voilà, donc bah écoute, je vais retourner à ma petite lecture pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, j'aime bien, c'est juste cette hésitation et ce truc de non je ne l'aime pas, mais oh, si je l'aime bien quand même, tu vois, ça m'énerve, parce que je veux dire, à un moment donné, assume quoi, tu sais que Damon te plaît, arrête d'essayer de dénier le fait qu'il te plaise, parce qu'à la longue ça devient vraiment chiant. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce qui m'agace, c'est un moment où tu sais que le gars te plaît, ça se voit, ça se sent, dans ce que tu dis que tu ressens, bah forcément tu vois qu'il y a une attirance qui est vraiment forte, et non, c'est pas ça, non, j'ai pas le droit de ressentir ça, non, ça m'énerve, voilà, c'est très agaçant. Mais bon, à part ça, ça reste très très plaisant à lire, très très agréable, donc bah, je vais y retourner. Je vous avais pas encore montré mon pixel encadré, voilà, ça a été un peu la galère pour l'encadrer, mais grosso modo plus facile que pour encadrer comment je vais dire, un DP, dans la mesure où le cadre est vraiment fait à la bonne taille, quoi. Donc il a fallu assembler les petites plaquettes, ce qui n'a pas déjà été très simple, et ensuite le mettre dans le cadre. Mais ça, je pense que je te ferai une vidéo quand j'encadrerai le prochain pour te montrer. Je ne l'ai pas fait avec celui-ci parce que je voulais vraiment voir comment ça marche, évidemment, et pas avoir l'air d'une neuneu en faisant des choses qui n'étaient pas forcément correct. Voilà, maintenant j'ai pigé le bidule, donc voilà, mais il est trop beau, regarde-moi ça. Par contre je sais pas encore où on va le mettre, hein, mais il est beau. Je ne t'ai pas montré mes petites réceptions du jour, donc il y a These Witches Don't Burn de Isabelle Sterling. Alors le résumé est assez long, mais grosso modo on va suivre une sorcière qui vit à Salem, et qui ferait mieux de ne pas dire qu'elle est une sorcière, voilà, parce que visiblement il leur arrive pas des bonnes choses, hein. Je pense que ça mélange un côté aussi romance, donc bah écoute, j'ai hâte de voir, mais romance, comment je veux dire, homosexuelle, parce que je vois ici que la sorcière avait une ex-girlfriend, voilà, donc si on parle d'une fille qui a une ex-girlfriend, voilà, donc bah écoute, ce sera ma première romance de ce genre, donc comme tu sais, j'ai envie de dépasser un petit peu mon a priori, comme quoi les romances homosexuelles ne me plairaient pas, de fait que ben, moi je suis hétéro, hein, voilà, je t'ai déjà expliqué les raisons, hein, je vais pas encore revenir dessus, et j'ai pris aussi évidemment le nouveau Jennifer L. Armentrout, Storm and Fury, qui est en hardback seulement. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'en ai rien à foutre en fait, parce que bah, c'est Jennifer L. Armentrout. Voilà, on a toujours du Jennifer L. Armentrout avec The Dead List, du Jennifer L. Armentrout avec Cursed. Bon, ça c'est Story Thieves, donc c'est les voleurs d'histoire de James Riley. C'est un bouquin, je ne sais plus s'il est sorti en français, mais il me semble que oui, donc ça me tentait assez. On fait un petit tour dans mes réceptions là finalement. Là, on a un premier tome de saga qui revisite des contes de fées. Voilà, ici c'est sur Beauty and the Beast de Vivienne Savage. C'est de l'auto-édition. J'aimais bien la couverture, l'histoire avait l'air plutôt bien faite, donc bah, écoute, on verra bien. Et bon, bah là, je t'ai déjà montré hein, Oblivion, oui, c'est voilà, Oblivion, qui est donc les tomes de Lux racontés du point de vue de Damon. Shadows, qui est donc le préquel avec l'histoire de Bethany et Dawson. Et là, on a la saga, j'ai plus le nom de la saga, mais on a White Hot Kiss, Stone Cold Touch et Every Last Breath. Voilà, j'ai fait le plein de Jennifer Armentrout, hein, comme tu peux le voir. Et je me suis pris aussi, accessoirement, une sortie en français, c'est Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette aux éditions Gallimard. La couverture a fait beaucoup dans ce choix de livres, voilà, on va pas se mentir. Hein. Sinon, je vais te montrer où j'en suis. Ah oui, je travaille à l'envers parce que
Ben, j'aurais dû commencer par le milieu en fait. Hein. Et comme ça, je pouvais, tu vois, faire ça. Sauf que j'ai commencé par le bas. Donc pour ne pas risquer d'abîmer les diamants, même s'il y a peu de risques, j'ai préféré le mettre comme ça. Et j'ai commencé cette partie-ci. Beaucoup de noir, comme tu peux le voir. Mais toujours très agréable à faire. Les diamants sont de bonne qualité. Je regrette un petit peu seulement qu'il y a cette couleur-ci, encore du jaune. Hein. Il y a parfois des taches, un petit peu des taches noires ou rouges dessus, mais bon, ça passe, ça se verra pas, donc c'est pas dramatique. Hein. Mais voilà, ces diamants-là sont pas clean, donc je préfère le prévenir. Mais ou sinon, c'est toujours un réel plaisir de bosser dessus et ça rend vraiment très bien. Voilà, je peux pas te montrer totalement là, mais regarde-moi ça. Allez quoi, c'est beau hein. C'est beau, mais oui. Bon, je vais clôturer le vlog ici. En fait, je pensais encore le faire demain, mais demain, comme je travaille, je sais pas s'il y aura matière à faire un vlog. Donc, je préfère couper le vlog ici, comme ça, au moins, je suis sûre qu'il est clôturé et fait. Voilà, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire s'il y a des lectures qui te tentent dans ce que je viens de te présenter. Si tu as lu le tome 2 de Troisième Humanité de Bernard Werber, est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses lire cette saga? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et je te donne toujours rendez-vous sur ma page Utip pour visionner quelques petites vidéos de publicité qui me rapporteront quelques petits sous. Voilà, si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.